Bonjour, je suis professeur de français. Dans mes vidéos, je traite des sujets en rapport avec le programme de la première année du bac et du bac libre. Avant de démarrer ma vidéo, je vous invite à aller voir mes autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous plaît. Comme vous voyez là, le sujet dans cette vidéo est sur la désobéissance, un thème très présent dans la pièce d'Antigone. Donc le sujet est le suivant. La désobéissance est devenue un caractère typique chez la majorité des adolescents. Ils se comportent très souvent à leur guise. Devant une telle attitude, les parents doivent-ils se montrer sévères ou diplomates? Donc, comme vous voyez là, il y a deux thèses. La première qui prétend qu'il faut on peut être sévère avec les adolescents et les adolescentes qui sont désobéissants et révoltés. Et l'antithèse dit qu'il faut être diplomate, vaut mieux être très patient et très compréhensif envers les adolescents pour ne pas attiser bien sûr leur révolte, c'est-à-dire augmenter leur révolte. L'introduction. On commence toujours l'introduction par la définition du mot-clé qui est ici la désobéissance. Donc, c'est quoi la désobéissance? C'est une révolte contre toute forme d'autorité. Donc, les jeunes se révoltent contre toute autorité. Ils ne veulent ni l'autorité des parents, ni l'autorité des éducateurs. Ils se caractérisent par le refus des règles préétablies, c'est-à-dire ils refusent toutes les règles, que ce soit les règles à la maison ou les règles, bien sûr, en classe, bien sûr, avec leurs professeurs et leurs camarades. L'âge de l'adolescence est la période critique où elle se manifeste. Donc c'est surtout à l'âge de l'adolescence que la désobéissance devient très, on peut dire, présente chez les adolescents, chez la plupart, je ne dis pas tout le monde, ça ne concerne pas tous les adolescents, mais la majorité des adolescents deviennent désobéissants. Donc, quelle attitude doit-on adopter envers ces adolescents et ces adolescentes? C'est-à-dire comment il faut se comporter avec eux ou avec elles. Faut-il vraiment être ferme et très sévère, ou bien il faut les comprendre, mais aussi, bien sûr, veiller à ce que leur comportement ne dégénère pas et que ça devient très grave. Développement. Personne ne peut nier que lorsque l'adolescent ou l'adolescente devient désobéissant et ne fait qu'à sa tête, c'est-à-dire ne fait que ce que sa tête lui dicte, la tâche des parents ou des éducateurs devient vraiment difficile. Oui, c'est vrai, que ce soit pour les parents à la maison ou même pour les professeurs en classe, quand ils ont, par exemple, parce que la plupart des élèves sont des adolescents, au lycée surtout et au collège, donc ce qui fait qu'il y a quelques adolescents qui deviennent désobéissants, eh bien, la tâche, le travail du professeur devient vraiment difficile, c'est-à-dire parfois il travaille dans des conditions vraiment insupportables. Donc, en effet, sa difficulté, la difficulté de cette situation réside dans le fait qu'on n'a plus le contrôle sur le garçon ou la fille révoltée. De plus, on craint que si on laisse faire, voilà, puisqu'il devient l'adolescent ou l'adolescente devient désobéissant, si on laisse faire, on dit que ça va passer, c'est l'adolescence, c'est l'âge. Alors si on laisse faire, cela risque de se terminer par une catastrophe. Quel genre de catastrophe? Ça pourrait être un drame, une fugue, soit un acte délinquant aussi. Donc, c'est-à-dire que déjà, en ce qui concerne les fugues, on n'a que ça dans les social médias. C'est-à-dire que toujours on voit des cas de parents qui sont à la recherche d'un adolescent ou d'une adolescente qui a fugué, qui a quitté la maison et a disparu, ils ne savent plus où le trouver. Bien sûr, comme ces expériences-là, ils peuvent se terminer parfois par le retour de l'adolescent et parfois par une catastrophe.
Donc il est vrai que la désobéissance est dans la nature de l'homme. C'est vrai que l'homme de nature, il est désobéissant. Déjà avec Adam et Ève, ils ont désobéi à Dieu. C'est pourquoi ils étaient chassés du paradis. Et dans la pièce d'Antigone, puisque la désobéissance est très présente, déjà Antigone c'est une adolescente très révoltée et très désobéissante. Dans la pièce de Jean Anouilh, elle a désobéi à Créon et a enterré son frère puisque Créon avait interdit qu'on enterre Polynice qui était le traître, qui était bien sûr le traître par rapport bien sûr à son pays. C'est pour cela qu'il a été condamné à mort. Donc, Antigone, quand elle a désobéi à Créon, il était dans l'obligation de la condamner à mort. Alors, la question qu'on peut se poser là, c'est peut-on alors prétendre que la désobéissance conduit toujours à la perte de la personne qui désobéit? On peut dire que ce soit pour les personnages qui sont dans les œuvres littéraires, aussi pour Adam et Ève aussi, et aussi pour les adolescents quand ils fuguent. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait pendant qu'ils ont disparu et qu'ils ont quitté la maison pendant 3 ou 4 jours, restés 3 ou 4 jours loin de la maison, nuit et jour, sans que les parents sachent que fait l'adolescent ou l'adolescente à ce moment-là, avec qui il est, avec quelle fréquentation, avec quelle compagnie. Donc on voit bien que ça mène à la perte. Ça mène à la perte de la personne. C'est pourquoi les parents doivent s'armer de patience et de sagesse. Quand on a un adolescent à la maison, ben, c'est l'âge où il faut vraiment le surveiller de loin, pas de près, parce qu'il ne faut pas quand même l'étouffer. Donc, afin de le surveiller de près et faire en sorte qu'il traverse cette crise sans dégâts irrémédiables. On essaie que notre enfant ou bien notre adolescent traverse cette période-là sans, sans se dire des dégâts graves. Voilà, sans qu'il y ait des dégâts graves. Ça, c'est très important, mais les parents doivent être patients, ils doivent être aussi très vigiles, c'est-à-dire il faut qu'ils surveillent bien, qu'ils soient très présents eux aussi. Il ne faut pas comme ça laisser le jeune faire ce qu'il veut et au moins les parents doivent aller voir s'il sèche les cours, comment est son travail au lycée ou bien au collège. Ça, c'est très important pour connaître aussi ses fréquentations. Déjà, ça, ce sont 2 points importants. D'abord, si il sèche les cours. Deuxièmement, si il fréquente des camarades qui ne sont pas fréquentables. Dans le cas contraire, la sévérité parentale risque d'alimenter le conflit, provoquer des tensions. Parce que si les parents constatent que l'adolescent est désobéissant, ou bien l'adolescente est désobéissante, et ils sortent la carte de la sévérité, eh bien ça peut parfois tourner très mal. Conclusion. Pour conclure, on peut dire qu'il n'y a pas de recette magique pour apaiser un jeune ou une jeune rebelle. Mais il est important de privilégier le dialogue afin de bien le connaître. Bien sûr, le dialogue, c'est pas lorsque l'adolescent devient désobéissant, mais avant, depuis son enfance, il faut toujours être là pour lui, toujours parler ensemble, avoir des discussions, avoir voilà, des mots ensemble afin de bien connaître et aussi afin de lui glisser quelques principes qu'il doit retenir pour l'avenir. Enfin, réprimer un adolescent, c'est le transformer en une bombe à retardement. Mais si on éduque un adolescent, on l'a éduqué dans la répression, c'est-à-dire toujours lui dire tais-toi, tu ne sais pas parler, tais-toi, qu'est-ce que tu dis, tu ne sais pas, tu dis rien. Donc c'est comme ça que on le transforme en une bombe à retardement et quand ça va exploser, on ne saura pas, on n'est pas sûr des dégâts qu'il y aura. Voilà, ma vidéo touche à sa fin, mais avant de vous quitter, je vous prie de vous abonner à ma chaîne et d'attendre ma prochaine vidéo.